Bonsoir, ce soir avait lieu donc ce match Léonard-Gazélec, un match très attendu, sachant que le Gazélec avait perdu un classico difficilement, avec des imprécisions. Enfin bon, bref, on va pas revenir sur ce fait de championnat qui est douloureux forcément pour le Gazélec. On jouait le Léonard qui nous avait battu au match aller par un score un petit peu fleuve, 7-6, 8-7, je ne sais plus exactement. En tout cas, aujourd'hui, c'était la revanche. La revanche des revanchards du Gazélec contre une équipe de Léonard. On connaissait Antoine Léonard, on savait que c'était un petit impertinent qui était capable de la ramener un peu trop vite. Et puis ce soir, le claqué, il est tout bas. Alors avant que j'interviewe ce petit branleur, je voudrais faire un grand coucou à Florian Marly, à Damien Deuxier qui nous ont manqué ce soir, évidemment, pour que la confrontation soit encore plus belle. Bon. Je vous en ai parlé, il était gazélécien, il a quitté une famille pour choisir sa famille, Léonard Bâtiment. Antoine, une courte défaite, mais une défaite qui va peser dans la tête du Perrochon, parce que ça risque d'alimenter pas mal de lignes un peu plus tard dans la soirée. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ton public déçu ce soir? Je suis pas sûr que notre public soit déçu vu la qualité de jeu qu'on a su développer à 7 contre une équipe qui, bon, on savait qu'on a eu des petits soucis, des petits pépins physiques de dernière minute. On a joué à 7, on a été combatifs, on a, je pense, produit le plus beau jeu ce soir des deux équipes. Malheureusement, ça n'a pas payé. Quand on joue face à un mur, un bloc défensif, un catenaccio, je dirais même, qui développe très peu de jeux, qui joue que sur contre, c'est très difficile. Par contre, reste sûr de notre jeu et on sera plus fort sur notre dernier match, car on est sûr de finir premier de ce championnat. Malheureusement, pour le Gazélec, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, Léonard n'a jamais fermé le jeu. Le Gazélec a été réaliste. Ça avait manqué il y a 15 jours, 4-1 à la mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, une petite gestion à la Vincent Bourrinet derrière, on gère tranquillement, et puis on regarde les gars arriver, faire leur petit dribble, et puis la perdre, tout simplement. Alors du coup, on verra, on ne compte pas les œufs dans le cul de la poule, on ne sait pas qui finira premier, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Gazélec est revigoré maintenant, et viendra défier la 118 sur ces terres, ici, à Ruel, pour peut-être, finalement, gagner ce fameux championnat. Antoine, on va regarder le classement demain, mais je crois bien que le Gazélec est devant, et encore bien devant les petits branleurs de Schneider. Alors bon, Schneider, ils font même pas partie de la course, hein, c'est un outsider qui est là pour mettre des bâtons dans les roues. Il y a l'Intertoto quand même pour l'Intertoto pour Schneider cette année, sûrement. Ne croyez pas quand même que tout soit fini. Nous avons encore l'espoir de mettre ces petits morpions à la queue leu là-bas pour une fois, pour une année, et puis de remporter ce championnat si convoité. Eh bien, j'aurais presque envie de dire que d'ici un siècle contemple Antoine, évidemment. Et voilà. Donc, victoire du Gazélec, 4-3. Score étriqué, c'est vrai, mais dans la façon de faire, le Gazélec a été très bon ce soir. Allez, bye bye, et à la semaine prochaine contre la 118.